Imaginez être au milieu d'un embouteillage chaotique ou en pleine conversation tendue avec votre patron, tout en conservant calme et clarté. C'est le pouvoir du stoïcisme, une philosophie ancienne qui nous apprend à vivre avec plus de paix et de satisfaction. Dans cette vidéo, nous allons explorer 10 leçons profondes du stoïcisme qui peuvent transformer votre vie et vous aider à trouver la sérénité en toutes circonstances. Commençons. Sujet 1. Embrassez ce que vous pouvez contrôler. Parlons de l'une des leçons les plus puissantes du stoïcisme. Embrassez ce que vous pouvez contrôler. Cette leçon est simple, mais a un impact profond sur notre vie quotidienne. Imaginez la quantité d'énergie que nous gaspillons à essayer de contrôler des choses qui sont complètement hors de notre portée. Le stoïcisme nous enseigne à concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons vraiment influencer, nos pensées et nos actions. Épictète, l'un des grands philosophes stoïciens, nous rappelle que, dans la vie, il existe 2 domaines principaux, ceux que nous pouvons contrôler et ceux que nous ne pouvons pas. Des choses comme la météo, les actions des autres, et même de nombreux événements quotidiens, sont hors de notre contrôle. Cependant, comment nous répondons à ces choses est entièrement entre nos mains. C'est ici que réside notre véritable pouvoir. Pensez au nombre de fois où vous vous êtes senti frustré ou anxieux à cause de quelque chose que vous ne pouviez pas changer. Peut-être était-ce un trafic intense, un commentaire désagréable de quelqu'un ou une décision de travail inattendue. Au lieu de vous laisser consommer par ces situations, le stoïcisme nous invite à changer notre perspective. Au lieu de dépenser de l'énergie à essayer de contrôler l'incontrôlable, nous pouvons choisir comment réagir. Nous pouvons choisir de rester calmes, résilients et d'avancer avec sérénité. Voyons un exemple pratique. Supposons que vous soyez en plein embouteillage. Vous pouvez vous énerver, klaxonner et stresser. Ou bien, vous pouvez accepter que le trafic est quelque chose que vous ne pouvez pas changer et utiliser ce temps pour écouter un podcast intéressant, réfléchir à votre journée ou simplement pratiquer la patience. Le choix vous appartient, et ce choix fait toute la différence pour votre bien-être mental et émotionnel. Une autre situation courante est de gérer des personnes difficiles. Peut-être qu'un collègue de travail critique toujours vos idées. Il est facile de se laisser emporter par la colère ou le ressentiment. Cependant, en se concentrant sur ce que vous pouvez contrôler, vous pouvez choisir comment répondre à ces critiques. Vous pouvez choisir de voir cela comme une opportunité de vous améliorer, de garder votre calme et de répondre de manière constructive. En appliquant cette leçon dans nos vies, nous commençons à percevoir un changement significatif. Nous commençons à ressentir un sentiment de liberté et d'empowerment. Nous cessons d'être victimes des circonstances et devenons maîtres de nos propres réponses. Ce changement de mentalité réduit non seulement le stress et l'anxiété, mais nous rend également plus résilients et capables de faire face aux défis de la vie avec grâce et dignité. De plus, cette approche nous aide à cultiver une mentalité plus positive. Lorsque nous cessons de lutter contre ce que nous ne pouvons pas changer, nous ouvrons de l'espace pour apprécier les bonnes choses qui nous entourent. Nous commençons à valoriser davantage les petits moments et à trouver de la joie dans les simples choses du quotidien. Et plus important encore, en nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, nous commençons à construire un caractère fort et intègre. Nos actions et réactions deviennent guidées par nos valeurs et principes et non par les circonstances extérieures. Cela nous permet de vivre en accord avec nos vraies valeurs et nous rapproche d'une vie vertueuse, comme l'enseignaient les stoïciens. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez dans une situation difficile, souvenez-vous de cette leçon stoïcienne. Demandez-vous, puis-je contrôler cela? Si la réponse est non, libérez-vous de la frustration et concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire. Cela apportera non seulement plus de paix et de tranquillité dans votre vie, mais vous aidera également à faire face à tout défi la tête haute et le cœur en paix. En adoptant cette mentalité, vous ferez un grand pas vers une vie plus équilibrée et heureuse. Et c'est exactement ce que nous voulons vous aider à atteindre avec les leçons du stoïcisme. Alors, continuez à nous suivre dans ce voyage de découverte de soi et de croissance personnelle. Chaque pas que vous faites pour vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler est un pas vers une vie plus pleine et gratifiante. Sujet 2. Le pouvoir de l'acceptation. Explorons le pouvoir de l'acceptation à travers les yeux de Marc Aurèle, le grand empereur romain
et philosophe stoïcien. Il croyait que l'acceptation est l'une des clés les plus importantes pour vivre une vie tranquille et équilibrée. Et comment en est-il arrivé à cette conclusion? Découvrons-le ensemble. Marc Aurèle a affronté de nombreux défis dans sa vie, des guerres aux crises personnelles. Mais malgré cela, il a trouvé un moyen de maintenir son calme et sa clarté. Le secret: accepter que nous ne pouvons pas tout contrôler. Lorsque vous acceptez cette vérité, vous vous libérez de la frustration et de l'anxiété. Au lieu de lutter contre le courant, vous apprenez à naviguer avec lui. Imaginez que vous êtes dans un bateau au milieu d'une rivière. Le courant est fort, et aussi fort que vous essayez de ramer à contre-courant, le bateau continue d'être entraîné. Maintenant, pensez à ce qui se passerait si vous arrêtiez de lutter contre le courant et commenciez à ramer dans la même direction. Soudain, l'effort diminue et vous commencez à progresser. C'est ce que l'acceptation peut faire pour vous. Marc Aurèle nous enseigne que résister au cours naturel des événements n'apporte que souffrance. Lorsque nous acceptons que certaines choses sont hors de notre contrôle, nous trouvons une paix intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Cela ne signifie pas abandonner ou être passif. Au contraire, cela signifie concentrer nos énergies sur ce que nous pouvons vraiment changer, nos attitudes et réactions. Pensez à une journée typique. Il y a tant de choses qui peuvent échapper à notre contrôle. Le trafic, la météo, les actions des autres. Lorsque nous acceptons que nous ne pouvons pas changer ces choses, nous pouvons diriger notre énergie vers ce qui compte vraiment. Nous pouvons choisir comment réagir. Nous pouvons décider de rester calme et clair, même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Cette acceptation nous aide également à faire face aux adversités avec plus de résilience. Marc Aurèle croyait que chaque défi est une opportunité de grandir. Lorsque nous acceptons les hauts et les bas de la vie, nous devenons plus forts. Nous affrontons les problèmes avec une attitude positive, sachant que nous pouvons apprendre et nous améliorer à chaque situation. De plus, l'acceptation nous aide à vivre le présent. Souvent, nous sommes prisonniers du passé ou préoccupés par l'avenir. Mais Marc Aurèle nous rappelle que le seul moment que nous avons vraiment est le maintenant. Accepter le présent tel qu'il est, sans souhaiter qu'il soit différent, nous permet de vivre pleinement et de profiter de chaque moment. Pour appliquer cet enseignement dans votre quotidien, commencez par observer les situations qui causent frustration ou anxiété. Demandez-vous: puis-je contrôler cela? Si la réponse est non, essayez d'accepter la situation telle qu'elle est et concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire. Peut-être que vous ne pouvez pas contrôler le trafic, mais vous pouvez utiliser le temps dans la voiture pour écouter un podcast intéressant. Peut-être que vous ne pouvez pas changer le comportement de votre patron, mais vous pouvez contrôler comment vous réagissez et comment cela affecte votre bien-être. En pratiquant l'acceptation, vous découvrirez une nouvelle sensation de liberté. Se libérer de la nécessité de tout contrôler ouvre l'espace à la paix intérieure. Vous devenez plus flexible, plus adaptable et plus résilient. Et en conséquence, vous commencez à vivre une vie plus gratifiante et équilibrée. En résumé, le pouvoir de l'acceptation, selon Marc Aurèle, est un outil puissant pour mieux vivre. En acceptant ce que nous ne pouvons pas contrôler et en nous concentrant sur ce qui est à notre portée, nous trouvons une paix durable. Cette philosophie nous enseigne à affronter les défis avec sérénité et à valoriser le présent. Alors, la prochaine fois que vous vous trouverez dans une situation difficile, souvenez-vous des paroles de Marc Aurèle et pratiquez l'acceptation. Votre vie deviendra plus légère et vous trouverez la paix que vous recherchez tant. Sujet 3. Pratiquez la pleine conscience. La pratique de la pleine conscience, également connue sous le nom de mindfulness, est une compétence essentielle pour trouver la paix et la tranquillité au milieu du chaos quotidien. Le stoïcisme nous enseigne qu'être présent dans l'instant est la clé pour échapper à la turbulence des regrets passés et des anxiétés futures. Plongeons plus profondément dans cette pratique et comprenons comment elle peut transformer votre vie. La pleine conscience signifie se concentrer entièrement sur l'ici et maintenant, sans laisser l'esprit vagabonder vers des préoccupations sur ce qui est passé ou sur ce qui est à venir. Sénèque, l'un des grands philosophes stoïciens, nous rappelle que la vie se déroule dans le présent. Lorsque nous sommes vraiment présents, nous profitons mieux de chaque instant et trouvons plus de satisfaction dans les petites choses du quotidien. Pensez au nombre de fois où vous vous êtes surpris à revivre une discussion passée
ou à vous inquiéter d'un problème futur, alors que les moments précieux du présent vous échappaient. La pratique de la pleine conscience nous aide à briser ce cycle. En nous concentrant sur le moment présent, nous pouvons réduire considérablement le stress et l'anxiété. Cela ne signifie pas ignorer le passé ou le futur, mais leur accorder l'attention qu'ils méritent au bon moment. Les stoïciens croient que la plus grande partie de notre souffrance vient de notre façon de penser aux choses, et non des choses elles-mêmes. Lorsque notre esprit est constamment tourné vers le passé ou anxieux du futur, nous perdons la capacité de vivre pleinement. En cultivant la pleine conscience, nous gagnons le contrôle sur nos pensées et par conséquent, sur nos émotions. Une manière pratique d'incorporer la pleine conscience dans votre vie est de faire de petites pauses tout au long de la journée. Sénèque suggère que nous devenions conscients de nos activités quotidiennes, que ce soit en prenant un café, en marchant, ou même en faisant la vaisselle. En faisant cela, notre esprit se calme et nous commençons à apprécier la beauté des petits détails souvent ignorés. Une autre technique puissante est la méditation, où nous nous concentrons sur la respiration et les pensées qui surgissent, sans jugement. La méditation est un moyen efficace de former l'esprit à rester dans le présent. Avec une pratique régulière, nous commençons à remarquer une réduction des distractions mentales et une augmentation de notre capacité de concentration. Les bénéfices de la pleine conscience ne se limitent pas au bien-être mental. Des études montrent qu'elle peut améliorer la santé physique, réduire la pression artérielle et renforcer le système immunitaire. De plus, en étant présents, nous améliorons nos relations, car nous devenons plus empathiques et compréhensifs. Sénèque nous rappelle également l'importance d'accepter l'imperfection. Nous ne devons pas nous attendre à ce que la pratique de la pleine conscience soit parfaite dès le début. Il y aura des moments où notre esprit vagabondera, et c'est normal. L'important est de le ramener gentiment au présent, sans critique. La pleine conscience nous permet de voir la vie avec plus de clarté et de gratitude. Lorsque nous nous concentrons sur l'instant présent, nous réalisons que beaucoup de nos préoccupations sont insignifiantes. Nous apprenons à apprécier ce que nous avons et à savourer chaque moment avec plus d'intensité. Cela nous conduit à un état de paix intérieure et de résilience, si cher aux stoïciens. Pour pratiquer la pleine conscience, commencez par dédier seulement 5 minutes de votre journée. Asseyez-vous dans un endroit tranquille, fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Observez comment l'air entre et sort de vos poumons. Si votre esprit commence à vagabonder, ramenez-le à la respiration. Avec le temps, augmentez la durée de ces séances et intégrez cette pratique à d'autres activités quotidiennes. Souvenez-vous que la pleine conscience est un voyage continu. Chaque pas que nous faisons nous rapproche d'une vie plus pleine et consciente. En pratiquant la pleine conscience, nous améliorons non seulement notre bien-être, mais nous honorons également la sagesse des stoïciens qui nous enseignent depuis des siècles à vivre avec sérénité et intention. En maîtrisant cette pratique, vous découvrirez une source inépuisable de paix et de contentement, capable de transformer votre vie de manière profonde et durable. Sujet 4. Cultiver la résilience. Pour cultiver la résilience, nous devons comprendre que l'adversité est une partie inévitable de la vie. Les défis, les difficultés et les moments de crise ne sont pas nos ennemis, ils sont des opportunités de grandir et de nous renforcer. Épictète, l'un des grands philosophes stoïciens, nous rappelle que ce ne sont pas les événements en eux-mêmes qui nous perturbent, mais la manière dont nous y réagissons. Plutôt que de voir les difficultés comme des obstacles, nous devrions les considérer comme des chances de développer notre force intérieure. Lorsque nous faisons face à un défi, notre première réaction peut être de reculer ou de ressentir de la peur. Cependant, le stoïcisme nous enseigne à embrasser ces moments avec courage et détermination. Imaginez un chêne affrontant une tempête. L'arbre ne lutte pas contre le vent. Il reste ferme, ses racines s'enfoncent plus profondément et il devient encore plus fort. De la même manière, lorsque nous affrontons les tempêtes de la vie avec résilience, nous devenons plus robustes et prêts à faire face à tout ce qui pourrait suivre. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ceux que nous pouvons contrôler. Nous ne pouvons pas éviter que les tempêtes surviennent, mais nous pouvons choisir comment y réagir. Nous pouvons choisir d'être comme le chêne, ferme et résilient. Chaque défi que nous affrontons est une chance de grandir, d'apprendre et de devenir meilleur. Épictète nous encourage à voir chaque adversité comme un test,
une opportunité de prouver à nous-mêmes de quoi nous sommes capables. Un autre point crucial de la résilience stoïque est la préparation mentale. Les stoïciens pratiquaient la ***, préméditatio malorum, ***, ou la méditation sur les mots. Cela signifie réfléchir au pire scénario possible afin que lorsqu'ils se produisent, nous soyons mentalement préparés à les affronter. Cette pratique peut sembler pessimiste, mais en réalité, c'est une forme puissante de résilience. En imaginant les pires scénarios, nous pouvons nous préparer émotionnellement et trouver des solutions pratiques pour y faire face, nous rendant ainsi moins vulnérables aux chocs et à la surprise. La résilience est également liée à l'acceptation. Accepter que la vie soit pleine de hauts et de bas nous libère de la souffrance causée par la résistance à la réalité. Marc Aurèle, un autre grand stoïcien, écrivait que nous devrions accueillir chaque jour avec gratitude, quel que soit ce qu'il apporte. Accepter les difficultés avec un cœur tranquille et un esprit clair nous permet de les affronter avec sérénité et sagesse. Pour être résilient, il est essentiel de prendre soin de notre santé physique et mentale. Corps et esprit sont interconnectés et l'un renforce l'autre. Un exercice régulier, une alimentation saine et des pratiques comme la méditation et la pleine conscience nous aident à maintenir un état d'équilibre et de clarté. Un esprit sain dans un corps sain est plus capable de faire face aux défis avec calme et détermination. La pratique de la gratitude joue également un rôle fondamental dans la résilience. Apprécier ce que nous avons, même en temps difficiles, nous donne une perspective positive et nous renforce émotionnellement. Lorsque nous nous concentrons sur les bonnes choses, même petites, nous devenons plus optimistes et plus capables de faire face aux adversités. La résilience n'est pas quelque chose avec laquelle nous naissons, c'est quelque chose que nous construisons et cultivons au fil du temps. Chaque défi, chaque obstacle et chaque difficulté sont des briques que nous utilisons pour construire notre forteresse intérieure. En adoptant une mentalité stoïcienne, en acceptant ce que nous ne pouvons pas contrôler, en nous préparant mentalement aux adversités, en prenant soin de notre bien-être et en pratiquant la gratitude, nous développons une résilience qui nous permettra de faire face à toute tempête que la vie nous présente. Sujet 5. Choisir sa réponse. Parlons de quelque chose qui peut transformer complètement la manière dont vous vivez, le choix de vos réponses. Imaginez une situation où vous êtes coincé dans le trafic. Vous pouvez choisir de vous énerver, de klaxonner, de crier ou de respirer profondément, de mettre une musique que vous aimez et de profiter de ce temps pour réfléchir ou vous détendre. C'est ainsi que fonctionne la philosophie stoïcienne lorsqu'il s'agit de contrôler nos réponses. Les stoïciens, en particulier Épictète, nous enseignent que bien que nous ne puissions pas contrôler ce qui se passe autour de nous, nous avons un contrôle total sur la manière dont nous réagissons à ces situations. Et c'est l'une des leçons les plus puissantes que nous puissions apprendre. Lorsque quelque chose ne va pas, il est naturel de ressentir de la colère, de la tristesse ou de la frustration. Mais c'est à ce moment que la sagesse stoïcienne intervient. Vous avez le pouvoir de choisir comment vous allez réagir à ces sentiments. Supposons que vous receviez une critique au travail. La première réaction peut être défensive ou même agressive. Mais si, au lieu de cela, vous choisissez d'écouter, de réfléchir et de voir cette critique comme une opportunité de croissance, ce changement de perspective améliore non seulement votre relation avec vos collègues, mais renforce également votre propre caractère. Épictète disait que les gens ne sont pas perturbés par les choses elles-mêmes, mais par la vision qu'ils ont des choses. Cela signifie que la manière dont nous interprétons les événements détermine nos émotions et nos réactions. Si vous adoptez une mentalité de victime, en croyant que le monde est contre vous, vos réponses seront chargées de négativité. En revanche, si vous adoptez la mentalité stoïcienne, comprenant que chaque défi est une chance de pratiquer des vertus comme la patience, le courage et la sagesse, vos réponses seront beaucoup plus positives et constructives. Considérez une situation quotidienne. Un retard dans les transports en commun. Vous pouvez voir cela comme un désastre qui ruine votre journée, ou comme une opportunité inattendue de lire un livre, d'écouter un podcast intéressant, ou même de méditer. Le choix vous appartient. Les stoïciens nous rappellent que la qualité de nos vies est directement proportionnelle à la qualité de nos réponses. Allons plus loin. Pensez à la dernière fois que quelqu'un vous a maltraité. Peut-être était-ce un commentaire rude ou un geste grossier.
L'impulsion immédiate est de riposter, de rendre l'appareil. Mais que se passe-t-il lorsque vous choisissez une réponse différente? Lorsque vous choisissez le calme au lieu de la colère, la compréhension au lieu du jugement? Non seulement vous évitez une escalade de conflit, mais vous ressentez aussi une sensation de contrôle et de paix intérieure. Cette capacité à choisir vos réponses est une véritable superpuissance. Tout au long de la journée, nous sommes bombardés de petites irritations et de grands défis. Chacun de ces moments est une opportunité de pratiquer le stoïcisme. C'est comme aller à la gym, mais pour l'esprit et l'âme. Plus vous pratiquez, plus vous devenez fort. Et il ne s'agit pas seulement de situations négatives. Les choix que nous faisons en réponse aux bonnes choses comptent aussi. Vous avez reçu un compliment? Vous pouvez simplement remercier et continuer votre journée, ou bien réfléchir à ce que vous avez fait pour mériter ce compliment et comment vous pouvez continuer à grandir. Chaque petit choix façonne qui vous êtes et qui vous devenez. Le stoïcisme nous donne un outil incroyable, le pouvoir de réponse. Nous ne sommes pas esclaves des circonstances. Nous sommes les architectes de nos vies, les façonnant une réponse à la fois. Et en choisissant nos réponses avec sagesse, nous construisons une vie de sérénité et de force intérieure. En conclusion, rappelez-vous que chaque situation est une nouvelle chance de pratiquer cette compétence. La prochaine fois que quelque chose d'inattendu se produira, faites une pause. Respirez profondément et demandez-vous « Comment un stoïcien répondrait-il à cela ?» Vous serez surpris de voir à quel point cette simple transformation de perspective peut faire une différence dans votre vie. Sujet 6. Limitez les désirs excessifs. Avez-vous déjà ressenti que vous êtes constamment à la recherche de quelque chose, mais que vous ne semblez jamais être satisfait? Dans le monde d'aujourd'hui, nous sommes bombardés de messages qui nous disent que nous avons besoin de plus. Plus d'argent, plus de statut, plus de biens matériels. Mais est-ce que cela apporte vraiment le bonheur? La philosophie stoïcienne nous enseigne une leçon puissante sur la modération de nos désirs et comment cela peut nous mener à une vie plus tranquille et satisfaisante. Les stoïciens, comme Sénèque, croyaient que l'excès de désir est comme un puits sans fond. Plus nous essayons de le remplir, plus il semble vide. Sénèque nous enseigne que la véritable paix intérieure vient de la modération, non de l'abondance. Lorsque nous simplifions nos désirs, nous nous concentrons sur ce qui est vraiment important et nécessaire pour bien vivre. Pensez aux choses qui apportent vraiment de la joie et du sens à votre vie. Souvent, ces choses ne sont pas matérielles. Ce sont des moments avec la famille, la satisfaction d'un travail bien fait, la tranquillité d'une promenade en plein air. Pour les stoïciens, la modération est une clé pour la liberté. Lorsque nos désirs sont sous contrôle, nous ne sommes pas esclaves de nos envies. Imaginez la liberté de ne pas avoir toujours besoin du dernier gadget, des vêtements les plus chers ou de la voiture la plus luxueuse. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas apprécier les bonnes choses, mais que vous n'y êtes pas attaché. Vous les possédez, mais elles ne vous possèdent pas. De plus, limiter les désirs excessifs nous aide à vivre de manière plus éthique. Souvent, la quête incessante de plus mène à des comportements qui peuvent nuire aux autres ou à l'environnement. En simplifiant nos désirs, nous vivons de manière plus responsable et durable. Cela nous apporte une satisfaction profonde, sachant que nous contribuons à un monde meilleur. Un autre aspect important est la manière dont la modération affecte nos relations. Lorsque nous sommes toujours à la recherche de plus, nous pouvons devenir compétitifs et envieux. Mais en nous concentrant sur ce qui compte vraiment et en simplifiant nos désirs, nous devenons plus présents et sincères dans nos relations. Nous valorisons les gens pour ceux qu'ils sont, non pour ceux qu'ils ont ou peuvent nous offrir. Et n'oublions pas l'impact psychologique de vivre avec modération. Le stress et l'anxiété viennent souvent de la sensation de ne jamais avoir assez. En redéfinissant ce qui est suffisant, nous trouvons un soulagement immédiat. Nous ressentons une paix qui vient de l'intérieur, une sérénité qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Au fil des siècles, les stoïciens nous ont montré que la clé d'une vie pleine ne réside pas dans l'accumulation, mais dans l'appréciation. En limitant nos désirs, nous ne nous privons pas, nous nous libérons. Nous créons de l'espace pour ce qui est vraiment important. Et cela, mes amis, est le véritable secret d'une vie heureuse et équilibrée. Alors, la prochaine fois que vous ressentirez ce besoin d'avoir plus,
arrêtez-vous et réfléchissez. Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous? Comment pouvez-vous simplifier votre vie et vous concentrer sur l'essentiel? Souvenez-vous, le véritable bonheur n'est pas d'avoir tout, mais d'être tout. Ce que vous pouvez être, avec ce que vous avez déjà. C'est la sagesse stoïcienne en action. J'espère que vous avez apprécié cette réflexion sur la façon dont limiter nos désirs peut transformer notre vie. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like. Cela nous aide à continuer à apporter du contenu précieux pour vous. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui peut aussi bénéficier de ces leçons. À la prochaine, et que vous trouviez la véritable paix intérieure dans la simplicité de vos désirs. Sujet 7. Soyez vertueux. Parlons de l'importance d'être vertueux et comment cela peut transformer votre vie. L'essence du stoïcisme réside dans la pratique des vertus, la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Ces vertus sont les étoiles qui nous guident pour naviguer à travers les défis de la vie avec grâce et équilibre. La sagesse nous guide pour prendre des décisions justes, basées sur la connaissance et la raison. Être sage signifie comprendre ce qui est vraiment important et vivre en accord avec cette compréhension. Imaginez pouvoir prendre des décisions avec clarté, sans être influencé par des émotions passagères. La sagesse nous donne la capacité de voir les choses telles qu'elles sont et d'agir de manière à bénéficier à nous-mêmes et aux autres. Le courage est la force qui nous permet de faire face aux défis de front, sans peur. Il ne s'agit pas de ne pas ressentir la peur, mais d'agir malgré elle. Le courage nous permet de gérer des situations difficiles avec fermeté et détermination. Pensez à la dernière fois que vous avez affronté quelque chose qui semblait impossible. C'est le courage qui vous a poussé à continuer. Et plus nous pratiquons le courage, plus nous devenons forts. La justice consiste à faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. C'est traiter les autres avec équité et respect, reconnaître nos propres erreurs et chercher à corriger les injustices. Être juste est un engagement envers l'intégrité, avec la certitude que nos actions sont alignées avec nos valeurs. Dans un monde où l'on voit si souvent des exemples de malhonnêteté et de manque d'éthique, la justice est la vertu qui nous maintient fermement sur notre chemin. La tempérance, quant à elle, est la capacité de contrôler nos désirs et impulsions. Il s'agit de trouver un équilibre et de vivre de manière modérée. Lorsque nous pratiquons la tempérance, nous évitons les excès et restons concentrés sur ceux qui comptent vraiment. Cela nous aide à éviter le stress et l'anxiété qui surgissent lorsque nous sommes constamment en quête de plus en plus. Être vertueux n'est pas un objectif inatteignable. C'est une pratique quotidienne, un engagement continu envers l'amélioration de soi. En incorporant ces vertus dans notre vie, nous commençons à voir des changements significatifs. Nous devenons plus résilients, plus équilibrés et plus satisfaits de nos choix. Pensez aux petites décisions du quotidien. Chaque choix que nous faisons est une opportunité de pratiquer ces vertus. Lorsque nous choisissons d'être honnêtes, courageux, justes et modérés, nous construisons une vie de qualité. Et cette vie, fondée sur les vertus, nous procure une paix intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures. En vivant selon ces vertus, nous améliorons non seulement notre propre vie, mais influençons également positivement ceux qui nous entourent. Nos actions deviennent un exemple pour les autres, les inspirant à chercher aussi une vie de vertu. Et c'est ainsi que nous commençons à voir des changements réels, non seulement dans notre vie, mais dans notre communauté et dans le monde entier. La pratique des vertus stoïciennes nous aide à garder notre calme et notre sang-froid, même face aux adversités. C'est un processus continu, mais chaque pas dans cette direction nous rapproche d'une vie plus pleine et plus gratifiante. Alors, commencez dès aujourd'hui à incorporer la sagesse, le courage, la justice et la tempérance dans vos actions. Avec le temps, vous verrez que ces petits efforts s'accumulent, conduisant à de grandes transformations. Rappelez-vous, être vertueux ne signifie pas être parfait. Il s'agit de faire de notre mieux dans chaque situation et d'apprendre de chaque expérience. Continuez à vous efforcer, continuez à apprendre et continuez à grandir. En vivant selon les vertus stoïciennes, vous découvrirez une nouvelle profondeur de paix et de satisfaction, et vous serez sur le chemin d'une vie vraiment gratifiante. Sujet 8. Comprendre la nature transitoire de la vie. Parlons de l'une des leçons les plus puissantes du stoïcisme,
comprendre la nature transitoire de la vie. Marc Aurèle, l'un des plus grands philosophes stoïciens, nous enseigne que la vie est en constante évolution. Rien ne reste le même pour toujours. C'est un concept simple mais profond qui peut transformer notre manière de vivre. Pensez-y, tous les moments de joie ainsi que les défis que nous rencontrons sont temporaires. Cette compréhension nous libère des attachements inutiles et nous permet de vivre chaque moment pleinement. Lorsque nous reconnaissons que tout dans la vie est éphémère, nous apprenons à valoriser le présent. Chaque expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise, joue un rôle dans notre voyage. Le stoïcisme nous enseigne à accepter cette réalité avec sérénité, nous permettant de naviguer dans la vie avec plus d'équilibre et moins d'anxiété. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations sur l'importance d'accepter l'impermanence. Il nous rappelle que la vie est comme une rivière en flux constant. Essayer de lutter contre ce courant est inutile et cause de la souffrance. Au lieu de cela, nous devons apprendre à flotter avec lui, en nous adaptant au changement avec grâce et sagesse. Lorsque nous acceptons que le changement est inévitable, nous devenons plus résilients et moins affectés par les adversités. De plus, en comprenant la transitoire de la vie, nous développons une plus grande appréciation pour ce que nous avons. Au lieu de nous concentrer sur ce qui nous manque, nous apprenons à valoriser ce qui est présent maintenant. Cette mentalité de gratitude transforme notre perspective et nous aide à trouver de la joie dans les petites choses du quotidien. La nature transitoire de la vie nous enseigne également à mieux gérer les pertes. Nous connaissons tous des pertes à un moment donné, que ce soit des êtres chers, des emplois ou même des rêves. Le stoïcisme nous prépare à ces moments, en nous rappelant que tout est temporaire. Cette acceptation n'est pas une résignation passive, mais une manière de trouver la paix et de continuer à avancer, même en période de difficulté. Un autre aspect important est que cette vision nous aide à prendre des décisions plus sages. Lorsque nous savons que le temps est limité, nous commençons à prioriser ce qui compte vraiment. Nous devenons plus conscients de la façon dont nous dépensons notre temps et notre énergie, en nous concentrant sur des actions qui apportent une véritable valeur et un sens à nos vies. L'acceptation de la transitoire nous encourage également à être plus présents. Au lieu de nous inquiéter du futur ou de nous attacher au passé, nous apprenons à vivre le maintenant. Cela réduit non seulement le stress, mais nous permet également de vivre plus pleinement, avec tous les hauts et les bas. En résumé, comprendre et accepter la nature transitoire de la vie est un outil puissant pour vivre avec plus de calme, de gratitude et de sagesse. Le stoïcisme nous offre une vision qui nous aide à affronter les changements inévitables de la vie avec courage et sérénité. Adopter cette perspective peut transformer complètement notre expérience de la vie, nous rendant plus résilients et centrés, quelles que soient les circonstances extérieures. Alors, embrassons le changement et vivons chaque moment au maximum, sachant que tout est passager et qu'au final, c'est notre attitude face au changement qui définit notre paix intérieure. Sujet 9. Valoriser la gratitude. La gratitude est l'un des piliers les plus puissants du stoïcisme. Et aujourd'hui, découvrons comment cette pratique simple peut transformer votre vie. Sénèque, l'un des grands philosophes stoïciens, nous a enseigné que la gratitude n'est pas seulement un sentiment, mais une pratique quotidienne qui nous aide à nous concentrer sur ce qui est vraiment important. Pensez à ce que vous ressentez lorsque vous remerciez pour quelque chose. Cela peut être un simple merci au barista qui a préparé votre café, ou un moment de réflexion sur les amis et la famille que vous avez. La gratitude change notre focus. Au lieu de nous inquiéter de ce que nous n'avons pas, nous commençons à valoriser ce qui est déjà dans nos vies. Et cela fait une énorme différence pour notre bien-être. La gratitude est comme une lentille qui ajuste notre vision du monde. Au lieu de voir seulement des problèmes et des obstacles, nous commençons à remarquer les bonnes choses qui nous entourent. Et ce ne sont pas seulement les grandes réalisations qui comptent. Sénèque nous rappelle que nous devons être reconnaissants pour les petites choses du quotidien. Le soleil qui brille, l'air que nous respirons, le sourire d'un inconnu. Chaque petit moment de gratitude contribue à une sensation générale de contentement et de paix. Et voici un secret. La gratitude est contagieuse. Lorsque vous exprimez de la gratitude, non seulement vous vous sentez mieux, mais vous faites aussi en sorte que les personnes autour de vous se sentent valorisées. Cela crée un cercle positif qui peut transformer vos relations.
Les personnes reconnaissantes tendent à être plus heureuses, plus saines et plus connectées avec les autres. Pratiquer la gratitude ne signifie pas ignorer les problèmes ou prétendre que tout est parfait. En fait, c'est le contraire. Les stoïciens nous enseignent à affronter la réalité telle qu'elle est, mais à choisir de nous concentrer sur le positif. C'est reconnaître les difficultés, mais aussi reconnaître notre capacité à les surmonter. C'est une manière de renforcer notre résilience et de maintenir notre paix intérieure, même dans les moments difficiles. Sénèque suggère de tenir un journal de gratitude. Avant de dormir, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Ce jour-là, cela peut être des choses simples, comme un bon déjeuner ou une conversation agréable. Cette habitude aide à entraîner votre esprit à chercher et à se concentrer sur ce qu'il y a de bon dans votre vie. Avec le temps, vous remarquerez un changement significatif dans votre perspective. De plus, la gratitude nous enseigne à être plus présents. Lorsque nous sommes reconnaissants, nous vivons vraiment le moment, appréciant ce qui est juste devant nous. Nous ne sommes pas prisonniers du passé, ni préoccupés par le futur. Nous sommes ici et maintenant, et cela nous apporte une profonde sensation de paix. Un autre aspect important de la gratitude stoïcienne est l'humilité. En étant reconnaissants, nous reconnaissons que nous ne sommes pas seuls. Nous faisons partie d'un réseau plus large de personnes et d'événements qui nous aident et nous influencent. Cela nous rappelle notre humanité partagée et nous connecte de manière plus profonde avec les autres. Alors, comment pouvez-vous commencer à pratiquer la gratitude aujourd'hui? Commencez petit. Prenez un moment chaque matin ou chaque soir pour réfléchir à ceux dont vous êtes reconnaissant. Dites merci plus souvent et ressentez-le vraiment. Partagez votre gratitude avec les autres. Un simple « je t'apprécie » peut faire une grande différence. Et voici un défi. Pendant la semaine prochaine, essayez de trouver quelque chose pour être reconnaissant, même dans les situations les plus difficiles. Il pleut? Soyez reconnaissant pour l'eau qui nourrit la terre. Vous avez eu une journée stressante au travail. Soyez reconnaissant pour l'opportunité d'apprendre et de grandir. Chaque moment de gratitude est un pas vers une vie plus heureuse et équilibrée. Souvenez-vous, la gratitude n'est pas seulement une émotion passagère, mais un choix continu. C'est une manière de vivre qui nous aide à trouver la beauté et le sens dans tous les aspects de la vie. En adoptant cette pratique, vous n'améliorerez pas seulement votre propre bien-être, mais vous inspirerez également les autres à faire de même. Sujet 10. Continuez à apprendre et à grandir. Parlons de l'une des leçons les plus précieuses du stoïcisme, l'importance de continuer à apprendre et à grandir. Dans la vie, le voyage d'auto-amélioration ne se termine jamais. Il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre, de nouvelles compétences à développer et des façons de devenir de meilleures personnes. Et les stoïciens le savaient très bien. Épictète, l'un des grands maîtres du stoïcisme, nous rappelle que le véritable apprentissage vient de la pratique constante et de la réflexion quotidienne. Imaginez ceci, chaque jour est une nouvelle opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau. Et nous ne parlons pas seulement d'apprendre avec des livres ou des cours, mais d'apprendre avec les expériences quotidiennes. À chaque défi que nous rencontrons, nous avons la chance de grandir et de devenir plus forts. C'est comme un muscle qui se renforce à chaque fois qu'il est utilisé. Les stoïciens croyaient qu'affronter des difficultés est une partie essentielle de la croissance personnelle. Plutôt que d'éviter les problèmes, nous devrions les affronter de front et en apprendre d'eux. Mais comment pouvons-nous appliquer cela dans notre quotidien? Tout d'abord, nous devons cultiver la curiosité. Posez des questions, explorez de nouveaux intérêts et soyez ouverts à de nouvelles expériences. N'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort. Chaque nouvelle expérience est une opportunité d'apprentissage. Et souvenez-vous, l'apprentissage n'a pas besoin d'être parfait. L'important est le progrès, pas la perfection. Le philosophe stoïcien Sénèque disait que nous devons nous efforcer de nous améliorer chaque jour, même si ce n'est qu'un peu. De plus, il est crucial de réfléchir à nos actions et décisions. Prenez un moment chaque jour pour penser à ce que vous avez fait, ce que vous avez appris et comment vous pouvez vous améliorer. Cette pratique d'auto-réflexion est l'un des outils les plus puissants pour la croissance personnelle. En réfléchissant à nos expériences, nous pouvons identifier nos points forts et faibles et trouver des moyens de nous améliorer. Une autre astuce importante
est de rechercher la connaissance auprès des personnes qui vous entourent. Tout le monde a quelque chose à enseigner, qu'il s'agisse d'un collègue, d'un ami, ou même de quelqu'un que vous venez de rencontrer. Soyez ouverts à écouter et apprendre des autres. Les stoïciens valorisaient beaucoup la sagesse collective et croyaient que nous pouvons apprendre beaucoup en observant et en écoutant les gens autour de nous. L'apprentissage continu implique également la capacité de s'adapter. Le monde est en constante évolution et nous devons aussi être prêts à changer et à nous adapter. Soyez flexibles et ouverts aux nouvelles idées et manières de faire les choses. Cela nous aide non seulement à grandir, mais aussi à rester résilients face aux incertitudes de la vie. Et enfin, mais non des moindres, célébrez vos réalisations. Reconnaissez vos progrès et donnez-vous du crédit pour ceux que vous avez appris et accomplis. Célébrer les petites victoires nous motive à continuer d'apprendre et de grandir. Rappelez-vous les mots de Marc Aurèle, qui nous encourageait à valoriser chaque petit pas vers notre meilleur moi. Alors, continuez à chercher l'apprentissage. Continuez à grandir. Chaque pas que vous faites dans ce voyage fait de vous une personne plus forte, plus sage et mieux préparée à affronter les défis de la vie. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable sagesse vient de l'apprentissage constant et de la croissance continue. Et c'est une leçon qui vaut la peine d'être portée toute notre vie. Ces 10 leçons du stoïcisme offrent un chemin puissant pour vivre avec plus de calme et d'équilibre. En appliquant ces principes, vous pouvez transformer la manière dont vous gérez les défis et trouver une profonde sérénité intérieure. Vous avez aimé cette vidéo? Alors, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En vous abonnant, vous recevrez plus de contenus précieux qui peuvent transformer votre vie et vous aider à affronter le quotidien avec plus de sagesse et de tranquillité. Et n'oubliez pas de liker la vidéo. Cela nous aide à atteindre plus de personnes qui, comme vous, sont en quête de croissance personnelle et de paix intérieure. À la prochaine vidéo, et continuez votre voyage de découverte de soi avec la sagesse stoïcienne.